Chasse au chevreuil 2017. Pas récolté pour moi cette année. On visait un gros buck. Le gros buck s'est jamais présenté de jour. Pour cette petite vidéo, je vais vous montrer ma façon de faire pour essayer de récolter un gros buck. C'est pas nécessairement la seule, elle n'est pas nécessairement parfaite, mais c'est ma façon à moi. Premièrement, moi je suis du genre à alimenter très fort. Moi il en manque jamais. Pommes, carottes, j'en mets autant que les chevreuils en mangent. Et je fais pas ça pour que le buck vienne manger. Je fais ça pour que les femelles viennent et qu'ils restent le plus longtemps possible. Plus qu'on a de traces de femelles, plus que les femelles viennent souvent, plus qu'ils vont laisser de l'odeur. Plus qu'ils vont forcer le mâle à suivre ces sentiers de femelles-là et à rentrer vers moi dans un rayon intéressant. Il va y avoir quelques autres points, mais je vais vous les montrer lorsqu'on va être à côté des tree stands. Un des premiers points importants à la chasse au chevreuil, et probablement le plus important, c'est de contrôler le vent. Essayez d'avoir une place que peu importe le vent, particulièrement nord, ouest, même de l'est, essayez toujours que vous puissiez venir chasser à votre endroit de chasse à ces vents-là. Un point important lorsqu'on veut chasser les gros bucks, c'est de les trouver. Le meilleur moment de le faire, moi je le fais toujours là, la semaine d'après la chasse. Je pars la fin de semaine, je vais marcher un nouveau secteur, peut-être 2, peut-être 3. J'essaie de trouver des grattages, des frottages, des grosses pistes. Où il s'est promené? Où est-ce qu'il s'est vraiment là? Où est-ce qu'il a essayé de chercher les femelles l'automne? Souvent, il va faire les femelles vont prendre une ligne et le buck va prendre l'autre ligne. Donc souvent, j'essaie de trouver un endroit où il y a beaucoup de lignes de femelles, où que lui, il va être habitué de venir passer dans ces endroits-là, voir s'il y a des femelles sur le train de se déplacer. Donc c'est un des points pour trouver les gros bucks. Une fois que le gros buck est trouvé, on s'installe, on regarde le vent, on alimente fort. Moi, je veux alimenter fort. C'est sûr que ça ferait un bon budget. Voyez-vous, cette année, j'ai dû passer le 500$. Juste en alimentation, un endroit. Par la suite, un des points les plus importants, c'est qu'il faut en laisser passer des bucks. Qu'ils soient petits, moyens, petits, gros, il faut laisser passer ça. Si on veut avoir une chance d'avoir un gros buck, il faut le laisser passer. Si on tire le premier petit buck qui passe, c'est certain qu'on n'a aucune chance sur le gros buck. En plus d'avoir tiré le petit buck, donc on élimine nos chances cette année-là, on élimine les chances l'année d'après d'avoir des gros bucks. 10, facile à dire, c'est sûr, moi j'en ai déjà 10-12 des chevreuils de tuer, donc quand c'est un ou deux, c'est normal de tuer un petit peu plus petit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut essayer de laisser passer les petits pour avoir des gros. Un des points que j'ai pas encore parlé, c'est d'essayer de se trouver un endroit où il n'y a pas trop de chasseurs. Des fois, il faut peut-être mieux avoir 1, 2 femelles régulières, laisser faire le fait d'avoir 3, 4, 5 femelles différentes, puis d'avoir un coin tranquille, où il n'y a pas d'autres chasseurs. Les coins où il y a beaucoup de chasseurs, les gros bucks, ils le sentent, ils savent qu'on est beaucoup dans le bois. Ils vont passer à côté ou ils vont seulement juste y aller de nuit. Donc, en conclusion, il faut commencer par trouver nos gros bucks, essayer de trouver leurs traces, les frottages, les grattages, les endroits où il y en a le plus. À partir de là, il faut s'installer à bon vent. Moi, j'adore chasser tree stand. C'est sûr que l'idéal, c'est 18. J'irai pas plus que 19-20 pieds. Mais ça dépend si vous êtes trop frileux à vous monter dans les arbres. Moi, j'arrête à 16-17. Que voulez-vous? Par la suite, moi, j'alimente très fort. Donc, j'alimente beaucoup. Faut pas qu'il en manque. J'essaie d'y aller le moins souvent possible, donc environ 1 fois par semaine. Par la suite, un des points les plus importants, laissez passer les spikes. En laissant passer les spikes, c'est vos bucks futurs que vous tirez. En plus de ça, si vous le tirez la première fin de semaine, vous n'avez aucune chance d'avoir un gros buck par la suite. Et je vous laisse voir qu'est-ce que ça peut donner, là, les émotions, lorsque quelqu'un tire un gros buck. Je sens de spike! Un beau spike! C'est ça qui est rien innocent! Ouais! Oh yes! Contre! Wow! Wow! Tabarnak! Calisse de gros Chris! Je savais que c'était pas hostie! Ouais! Je savais que c'était pas ça! Ouais! Good job! Yes sir! Tabarnak de calisse! Je voyais la tâche au loin! Hostie! Hostie! Pas trop de sac pour la caméra là! Je savais qu'il avait pas tiré un gros! Je l'ai pas regardé dans la tête! Hé! Des 9 à se rouge en tout cas!